Depuis plusieurs semaines, les négociations entre la direction et les organisations syndicales sur le futur accord de télétravail battent leur plein. Ce qui était censé être la dernière séance de négociation ne l'a finalement pas été. La direction a mis sur la table un projet qui prévoit un télétravail au forfait sans garantie pour les salariés. Dès le préambule du futur accord, le ton est donné, bien différent de ce qu'il existe aujourd'hui. L'accord télétravail actuel signé par la CGT était orienté vers l'amélioration des conditions de travail, mais la nouvelle proposition en révèle une toute autre vision. Cet état de fait est loin de satisfaire les attentes des salariés, qui espéraient une formule plus flexible. Durant la négociation de mardi, au fil des discussions, les négociateurs ont découvert les intentions réelles de l'employeur. Par exemple, pour un télétravail 3 jours par semaine, les salariés seraient sur site 2 jours, avec un jour de présence imposé par le manager. Pour un télétravail 2 jours par semaine, 3 jours sur site seraient requis, dont 2 imposés par le manager. Un point qui manifestement n'avait pas été clairement compris par toutes les organisations syndicales déjà prêtes à signer. L'employeur a ensuite présenté une nouvelle contrainte pour les salariés, souhaitant poser des lundis ou des vendredis en télétravail. Selon cette proposition, les managers pourraient annuler un lundi, mais pas le vendredi de la même semaine, et inversement. Cela pourrait même s'appliquer à des semaines différentes, créant un casse-tête pour les managers et une totale imprévisibilité pour les salariés, incapables d'organiser leur vie personnelle. Les organisations syndicales, initialement enclins à parvenir à un accord, se retrouvent aujourd'hui dans une position délicate. Tout ça sous couvert d'un flou dans les termes de l'accord, sauf meilleur accord des parties. La CGT est d'ailleurs intervenue sur le fait que l'employeur puisse suspendre le télétravail jusqu'à 2 mois pour des raisons de service, sans explication ou consultation de vos représentants du personnel et sans qu'aucun bilan ne soit réalisé. Dès le préambule de ce nouvel accord, il était évident que la direction n'avait plus pour objectif d'améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, mais bien au contraire, les nouvelles dispositions reflètent d'une volonté purement organisationnelle centrée sur l'alignement du télétravail avec l'organisation du travail, sur la flexibilité accrue pour l'employeur et sur la gestion simplifiée de l'activité sans considération réelle pour les salariés. Ces orientations marquent un net recul par rapport aux objectifs initiaux du télétravail et ne répondent pas aux attentes des salariés. Dans ces conditions, la direction n'a pu que repousser la signature. Devant revoir sa copie, la CGT reste mobilisée pour défendre un télétravail sans imposer des contraintes supplémentaires ou une flexibilité à sens unique et donner de réelles garanties aux salariés.